Salut à tous et bienvenue pour ce 7e numéro des rétrospectives NBA 2025, série dans laquelle on revient sur les chocs tactiques de la saison passée. Aujourd'hui, Denver contre OKC. On a déjà fait le match 1 avec une énorme performance défensive et offensive de Chet Holmgren qui a limité et contenu Jokic à lui tout seul. Là, la revanche avec, vous le voyez aussi, des absents puisque Gordon n'est pas là, c'est Peyton Watson mais qui va être fabuleux. Jamal Murray non plus n'est pas là, c'est Westbrook qui est titulaire et à la fois Westbrook mais aussi Julian Strawther vont être fabuleux pour une victoire de Denver avec Jokic et 2-3 bouts de bois et 2-3 jeunes on va dire. Et on commence directement avec une sortie d'écran SGA en poseur d'écran avec un excellent shooter qui va mobiliser 2 défenseurs sur le coup. Voilà, donc Isaiah Joe, 2 défenseurs sur lui. Je ressors sur SGA, le close-out de Westbrook qui se jette, donc j'attaque, extra passe quand Michael Porter Jr. descend, 3 points ouverts, catch and shoot pour le meilleur shooter de l'équipe, c'est parfait. Déjà le mouvement et déjà cette équipe d'OKC qui déroule et puis là, le même enjeu qu'au match 1. Quand on avait décortiqué, c'est-à-dire le post-up. On a Hartenstein qui n'est pas là. Rappelons qu'on est en début de saison. Je fais un peu un décortiquage chronologique. Donc on est en tout début de saison, au mois de novembre. Et on a encore donc Hartenstein absent. Donc le match-up, c'est Chet Holmgren. Mais on ne le laisse pas en 1 contre 1. Vous voyez que la prise à 2 se déclenche de suite from the top, depuis en haut et pas non plus en bas. Depuis en haut, la prise à 2 se déclenche. Mais Jokic, l'homme le moins en panique face aux prises à 2, tellement il est grand et tellement il est sûr de lui. Et puis excellent cut de Westbrook qui va dans le dos de la défense. Parce que regardez. Hop, on a ce schéma où ici l'aide se déclenche. Donc Isaiah Joe couvre le premier shooter à une passe près ici pour éviter une passe directe et facile. Mais excellent cut au milieu des aides et des schémas d'aide de la part de Westbrook. On a un grand Westbrook sur ce match, je trouve très bon. Sur ce début de saison, de toute façon 2025, il avait été très bon. Le côté cut, le côté défense, le côté passing. Et puis là on enchaîne avec hop. Les match-up, encore une fois, je ne sais pas si j'en ai parlé déjà, mais Jokic qui défend contre Lou Dort et qui n'est pas sur le match-up avec Chet Holmgren. Ça va être un peu un point clé entre la zone et aussi le jeu des match-up. En fait, Denver essaye de sortir Jokic du match-up direct avec Chet parce que Chet est quand même assez dévastateur. On l'a bien vu sur le premier match, premier décortiquage. C'est-à-dire que le shoot, c'est-à-dire que le drive, les skills de périmètre, etc., plein de qualités qui mettent à mal la défense de périmètre et la mobilité de Jokic que la mobilité il n'a pas d'ailleurs. Donc Jokic est caché sur Caruso, caché sur Lou Dort, ça va être un peu le thème et vous voyez que Peyton Watson qui lui est titularisé excellent sur Chet Holmgren, il traverse l'écran, il revient en position, pas de décalage, donc ça enchaîne sur autre chose. Isaiah Joe, jeu de main à main, encore une fois Isaiah Joe qui a une bonne gravité de shooter, hop, 2 sur lui, donc qu'est-ce qu'il fait? Je libère pour le rollman, mais bonne rotation du Jokic au panier qui vient aider et qui vient aussi aider. Pourquoi? Parce que justement on s'en fiche un peu de Lou Dort et de son shoot, donc au final Jokic est un peu là en bonus, il s'en fiche totalement de Lou Dort, il vient au panier et globalement entre la zone, entre les match-ups mais aussi entre l'aspect proactif de la défense de Denver, ça va être un thème d'aujourd'hui, à quel point est-ce que Denver laisse des 3 points ouverts pour mieux protéger l'intérieur, beaucoup plus que sur le match 1. Vous allez voir, on passe de l'autre côté, piqué dans l'inversé avec le gros qui a le ballon et le petit qui pose l'écran, Westbrook, voilà, on va essayer d'attaquer. Chet commence à passer dessous, donc Jokic attaque sur drive et excellente prise de 2 qui se déclenche là de la part de Lou Dort. Il va déclencher le LED quand Jokic ne voit pas ce qui se passe dans son dos. Hop, c'est parfait, j'intercepte et on passe de l'autre côté. Donc voici, et puis on retente sa chance avec de nouveau Jokic au poste bas, 1 contre 1 contre Chet et cette fois pas d'aide. Vous allez voir, SGA qui fait pas trop son travail, Shai Gilgeous-Alexander ici même, regardez, il colle un peu trop le passeur qui fait la post-entry pass, la passe qui rentre dans le post-up. Voilà, il monte un peu trop sur le porteur et donc en fait on a dit, le schéma d'aide, il vient depuis le haut, et donc là, SGA se dit, mince, c'est à moi d'aider, je suis un peu trop loin, et donc je peux pas arriver à temps. Donc voilà, petit problème de positionnement et de timing, mais aussi bonne lecture de la part de Jokic qui déclenche vite son post-up pour éviter de devoir se taper une prise à 2. C'est un peu l'idée, et effectivement, en 1 contre 1, Chet ne peut pas faire le point, en tout cas pas sur cette action. Le même système que tout à l'heure. En semi-transition, le classique d'OKC, on remonte la balle sur l'aile droite et un écran sur l'aile gauche pour un shoot à 3 points de Chet Holmgren. En tout cas, c'est le début de l'action. Mais finalement, non. Peyton Watson vaille au grain, il a failli intercepter et au final, hop, kick out à 3 points pour Lou Dort. Aussi parce que, de nouveau, Lou Dort défendu par Jokic qui l'abandonne totalement, qui vient aider à l'intérieur. Mais bon, surtout l'activité de Peyton Watson, déjà, ça fait 2 actions et on la voit parfaitement. Lou Dort qui tente des choses, Peyton Watson qui revient, hop, et interception. Donc vraiment on a cet effort défensif, Watson qui va faire, je ne sais pas si vous vous souvenez du match à la fin, une action extrêmement clutch, il va sauver le match littéralement Peyton Watson. Mais voici, avançons, Watson en transition, même un driving kick en transition, Christian Brown et pourquoi est-ce que je montre ça? Parce que en transition sur le repli, Chet n'est plus sur Jokic, on a fait un peu le repli comme on a pu et c'est Lou Dort qui va devoir défendre en 1 contre 1
notre ami Nikola Jokic. Donc on donne la balle au poste bas, la voici, l'aide se déclenche depuis en haut, HDA vous le voyez, mais ça passe par-dessus et encore un excellent cut de la part de Westbrook. Vraiment, on est sur le Westbrook de début de saison que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça. Moins de pull-up, moins de création, moins de déchets en fait, en final. Mais directement, quand son défenseur vient aider, Westbrook qui déboule dans la raquette, il coupe dans le dos de l'aide pour la prendre à revers et c'est parfait. Jokic qui le sert pour ce panier. De l'autre côté, pick and roll 1-5, poste 1, poste 5. Et là, on voit directement aussi l'avantage d'avoir Peyton Watson et pas Jokic sur Chatham Green. C'est que, regardez, on peut switcher ce pick and roll très facilement. Alors qu'avec Jokic, souvenez-vous, on était obligé de le faire monter au niveau de l'écran, de créer un 2 contre 1. Mais derrière, en deuxième rideau, il fallait protéger au cas où le roll s'échappe au panier tout seul. Bref, beaucoup de complications, beaucoup d'implications défensives en tout cas. Là, avec Peyton Watson, juste tu switches, aucun décalage sur le pick and roll. Et voilà, et même turnover à la fin, encore une action de Peyton Watson, mais en fait, structurellement, au-delà même de l'action qu'il fait après, mais structurellement, le fait de pouvoir switcher, ça fait que tu prives OKC de pas mal d'opportunités, d'espace de décalage, et en effet, tu forces le 1 contre 1, et ça coulisse très bien. Peyton Watson est content, déjà 3-4 très bonnes actions défensives, hein, si vous voulez compter avec moi. Et puis post-up, Jokic, 3 points, c'est parfait. Voilà, juste un écran là, hop, pour venir s'installer au poste bas. Le ballon est reçu directement. HDA l'aide depuis le haut, c'est parfait. Et ce n'est pas un hasard, je le répète, pardon pour les répétitions pour ceux qui étaient déjà là à l'épisode d'avant, mais ce n'est pas un hasard que ce soit Michael Porter Jr. qui fasse la passe alors que ce n'est pas du tout le meilleur passeur. On pourrait se dire, mais pourquoi c'est pas Porter qui fait l'écran et le meneur de métier Westbrook qui fait la passe? Mais non, parce que l'intérêt c'est que Porter, en étant le passeur, ça veut dire que c'est lui qui a une passe près, justement, hein, littéralement, dans le sens inverse. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas Westbrook le non-shooter ici, on a quelqu'un qui peut punir directement et très vite la prise à 2. Voilà, il n'y a pas besoin de faire un schéma ici et puis extra passe pour trouver Michael Porter Jr. Non, on le met à une passe près, même si c'est pas un bon passeur, on se dit que ça va passer. Bah, littéralement. 3 points, c'est parfait. On contre très bien les schémas d'OKC qui sont les mêmes pour l'instant que ceux du match aller. Et puis pareil, vous avez vu, on s'installe en transition en post-up, enfin un peu plus haut que le post-up, mais bref, prise à 2 qui se déclenche depuis le haut, c'est parfait. Et Jokic qui ne panique pas, qui reste grand, qui reste par-dessus tout le monde, qui ne panique pas, qui trouve, non pas ici sur le passing, sur le premier cut, non, pas ici, mais ensuite, hop, une demi-seconde plus tard, Peyton Watson, à l'intérieur de la défense, qui kick out, extra passe, Strouser le décalage, toujours on le fait vivre, décalage toujours en vie, avantage toujours en vie, et 3 points. Voilà, tout ça part du fait que notre ami Nikola Jokic attire à lui une prise à 2, voilà, et le décalage est fait ici. Et ensuite, c'est juste un jeu de extra passe, mouvement, le garder un peu actif, ce décalage, cet avantage. C'est parfait. Et tout évidemment, part de Jokic, hein, le MVP et le créateur principal de cette équipe. Enfin, le MVP, pardon, de l'an passé. Je parle pas de cette saison 2025. Excusez-moi, fan d'OKC. Et là, on part de l'autre côté et on va commencer à voir un peu de zone. La fameuse zone de Denver. Alors, pas fameuse, au contraire, ça a été assez rare. C'est une zone un peu spéciale en 3-2. J'ai envie de dire, vous allez voir, on va la détailler. 3 un peu en haut, mais pas en ligne à plat. 3 en haut, en tout cas, un espèce de triangle, vous allez voir. Et puis 2 en bas, et dans les 2 en bas, l'intérêt c'est d'avoir Jokic en bas, en fait. Tout l'intérêt de cette zone est de cacher Jokic par rapport à ça, surtout que, regardez le line-up d'OKC, on est sur un line-up small ball, et donc 5 out, hein. C'est un peu l'idée d'avoir que des shooters, que des petits. Et donc on essaye un peu de cacher Nikola Jokic, et malheureusement, on a Kayson Wallace qui se met dans l'aile comme ça, et qui peut attaquer avec ses qualités de porteur de balle. Il va en plein milieu de la zone, entre les lignes, là où il y a plein d'espace. Jokic est devant, mais ça n'empêche pas un bon flotteur. Voilà, toujours le problème d'une zone, c'est que entre les lignes, il se passe rien. Il y a plein de vide entre ces deux lignes, donc c'est là qu'on essaie d'attaquer généralement. Hop, cette fois on est de retour sur du homme à homme. Je crois, il me semble. Pick and roll HDA, pick and pop Ousmane Dieng, c'est parfait, bim bam boum, et badaboum. Voilà. Et souvenez-vous, le match 1, on avait détaillé à quel point on a des schémas un peu complexes pour protéger le pick and pop de Chatham Green. Là, en l'occurrence, c'est Ousmane Dieng qui met le tir, c'est parfait. Et donc on continue un peu à cibler, évidemment, si vous êtes OK ici, enfin OK ici en tout cas, continue de cibler Nikola Jokic, bien entendu. Et puis là encore, là pareil, juste on donne la balle au poste bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi sur des schémas, je viens de le dire, mais avec un line-up très petit. Et c'est Caruso qui va se charger de défendre Nikola Jokic. Voilà, pick and roll pour obtenir un switch, on l'obtient. Et la prise à 2 se déclenche de suite, sauf que excellent mouvement off-ball. Parce que quand Dieng vient aider, et c'est un peu normal, on a AJ Mitchell qui est un peu partagé entre les deux shooters côté faible, sauf que on a un shooter qui va s'écarter vers le haut et un cut de Hunter Tyson vers le bas. Donc là le pauvre belge Mitchell, il est un peu, voilà, il peut pas couvrir les deux à la fois. Cut au panier est facile. Et vous voyez que c'est aussi pour ça que d'habitude OKC préfère aider
from the top, depuis en haut, parce que les implications quand on aide depuis le bas, depuis la ligne de fond, elles sont très différentes et surtout ça protège, enfin, ça libère potentiellement des zones autour du panier. Donc c'est pour ça que depuis le début on aide plutôt depuis le haut, from the top, parce que ça permet de maîtriser un peu plus le panier plutôt que de créer des décalages au panier. Et puis on avance, HDA, Hunter Tyson, Jokic qui vient un peu aider et qui peut se permettre parce que Caruso n'est pas un shooter. Donc là toujours pareil, hein. On le met pas sur... il ne défend pas le poste 5, entre guillemets poste 5 ou Ousmane Dieng, on le cache sur Caruso, il n'y a pas de problème, HDA va attaquer, comme Caruso est un non-shooter, Jokic abandonne, voilà, on vient totalement boucher le terrain. Regardez ce que fait Mike Malone, il dit viens, rapproche-toi, bouche le terrain, il fait les gestes là, bouche le terrain, compresse-moi tout ça, et en 2 contre 1, alors HDA fait la bonne action, je donne au shooter ouvert, le close-out malheureusement de Jokic n'est pas parfait, et donc tout est un peu gâché à la fin, hop, bim bam boum, et le 3 points, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'il y a juste la finition qui est pas parfaite, mais en même temps voilà, on va pas demander à Jokic de faire un close-out parfait, et encore que le close-out ça va, il arrive plutôt à rester en position, il fait pas faute, c'est surtout que quand Michael Porter Jr. la descend pour compenser, un vrai extérieur aurait la mobilité pour rejaillir à l'extérieur là, sur la nouvelle extra passe. Jokic n'a pas ça bien entendu, donc au final OKC s'en sort malgré les tentatives de cacher Jokic, et puis là pareil la zone, donc on va au milieu de la zone, on pull up au milieu de la zone, bon le tir est manqué mais on a libéré un bon tir, donc la zone 3-2, cette espèce de triangle tout en haut et puis tout en bas une ligne de 2, vous la voyez cette ligne de 2. Et au final, on a Jokic qui essaie de s'aventurer pour protéger un peu le milieu de la zone, hein, parce que quand quelqu'un vient en plein milieu, bon bah il faut bien qu'il soit couvert au final. Donc Jokic s'aventure un peu loin, isolation. Bon, au final, pull-up contesté, step back de Caruso. Vous êtes Denver, c'est pas plus mal que ça. Hein. C'est pas la catastrophe à concéder ce type de tir. Et puis là, le drive de SGA qui casse complètement cette zone. Bon, heureusement le tir est manqué à la fin, mais le triangle il est là. En bas, on en a 2, c'est Jokic qui est en bas et Michael Porter Jr., un peu les mecs qui ont la taille. Et sauf quand, ce qui va se passer, c'est que OKC va dérouler un système pour passer pile entre la zone, entre le triangle. Vous avez vu, écran de Case Nolas qui vient poser un écran à l'intérieur d'un des 2 mecs de la zone, donc Westbrook, et le pick and roll est fendu, on passe pile au milieu. Notre ami Strouser et Jokic à court à l'intérieur, mais extra passe, 3 points, hop, je me mets de côté, 3 points ouverts. Voilà, donc pour le coup, le tir est manqué, mais on a quand même un mec comme HDA qui est capable de mettre à mal, même très mal, hein, cette zone défensive de Denver. Donc ça reste un pari risqué, ça reste un pari qui est tenté pour ne pas avoir Jokic qui se balade sur les pick and roll. D'accord, on a bien compris, mais ça reste risqué quand il y a un tel niveau de driving game même. C'est peut-être le meilleur slasher de NBA avec Doncic depuis 3-4 ans, HDA. Et puis là, excellente possession pour juste vous montrer la défense off-ball de Julian Strouser que j'adore. Autant c'est vrai qu'il peut se faire cibler un peu au niveau de la défense on-ball et il peut pas résister partout. Par contre, je le trouve extrêmement actif en défense off-ball. Donc ça commence ici en redescendant. Hop, quand Michael Porter va ici, est aspiré par le cut, Strouser descend. Il coulisse vers le bas pour protéger, voilà. Et puis ensuite, l'aide au panier qui est magnifique, hein, pour le coup, regardez, le timing bien vertical, hop, c'est génial. Bon, il y a un petit contact à la fin, mais je pense pas qu'il y ait faute, hein, pour le coup, vraiment honnêtement. Bref, belle rotation au panier. OKC qui extra passe, mais le tir est manqué. Donc voilà, une belle activité à partir de cette zone, mais ça reste une zone un peu risquée. On verra comment ça va se développer. Ici, on n'est plus en zone, on est en homme à homme et bim bam boum. Boum boum, c'est Jalen Williams qui met le pull-up à 3 points. Faut que j'arrête le bim bam boum, non, c'est un peu pénible. Bref, excusez-moi. Donc, bref, c'est Zekenagi qui est en poste 5. Ça va switcher sur les écrans puisque Zekenagi, la théorie du profil, c'est de switcher justement et de pas être un big qui est un peu traditionnel. Sauf que Williams est meilleur. Step back à 3 points, c'est parfait. Et puis on avance. Williams toujours à la baguette. Hein, c'est quand c'est le banc en général, c'est Jalen Williams qui opère. Pick and roll à 2 écrans, on va cibler encore une fois Zekenagi et avant qu'il se mette en position, on va au panier, la petite passe et la faute. Et là, je sais pas si vous allez voir la subtilité du drive de Williams qui part sur la main droite et quand Zekenagi sort pour switcher sur lui, hop, directement le petit crossover et en fait en un mini crossover, vous voyez que Zekenagi n'est même plus bien en face devant Williams. Hop, crossover et il est un peu trop vers la droite de Williams, il n'est pas bien en face ici, l'angle est ouvert, il peut attaquer le panier, et encore au passage, encore, deuxième possession d'affilée, regardez ce que fait Julian Strouser, magnifique, protection de panier, bien verticale, bon après, il a l'impact qu'il a, c'est-à-dire l'impact d'un petit,
Mais en tout cas, il fait les rotations, il fait les aides. Collectivement, il a toujours été plutôt très bon, je trouve, Julian Strawther. On-ball, c'est une autre histoire, mais off-ball, je le trouve assez appliqué et discipliné, et même plutôt pas mal du tout. Donc voici, retour de Jokic sur le terrain, ça va faire du bien. Le pick and roll entre guillemets gros, parce que Watson n'est pas gros, mais entre poste 5 et poste 4. Le voici, et encore une fois, je pense que Chet essaye de passer sous l'écran, ou alors il est pris dans l'écran, mais non. Il essaye de passer sous l'écran, on craint pas le pull-up. Bon, Jokic, il le met. Il le prend, il le met surtout. Surtout cette saison où il est quand même plutôt en forme. De l'autre côté, le retour de la zone, le triangle tout en haut, vous le voyez, et puis en bas, la ligne de 2, les deux grands. Et donc pour contrer ça, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire un pick and pop ici en même temps que un cut qui va en milieu de la zone. Donc regardez bien la coordination. Hop, le pick and pop pour faire monter Strawther, et en même temps le cut de Wiggins en plein milieu de la zone pour se libérer. Voilà, donc techniquement, Strawther ne peut pas gérer les deux. Pour le coup, il ne peut pas gérer les deux, sachant que Jokic est sous le panier, mais il y a aussi un shooter côté faible. Voilà, et donc la passe arrive, 3 points, ouvert, boum. Non, pas boum, il rentre pas. Mais voilà, vraiment un petit système très sympathique dessiné par Mark Daigneault dans le temps mort pour imaginer ça et pour manipuler cette zone, pour la faire tordre d'un côté et de l'autre. Et excellente passe de Wiggins qui en plus prend le rebond offensif, hein, presque en tout cas, a failli prendre le rebond offensif. Donc joli petit système. Et puis là, juste en semi-transition, Chet, HDA, 3 points ouverts, mais la défense de Denver, alors le tir est rentré, mais regardez la défense de Denver. Alors le problème c'est quoi? C'est que sur le repli, regardez, hop, si je fais pause, Watson il est sur son mec, il est sur Chet, mais sauf que on ne sait pas pourquoi Jokic semble être sur HDA, donc là il y a un peu des bandades et il dit non, attends, on va changer, toi va sur HDA, moi je peux pas être sur HDA évidemment, mais sauf que forcément il est en retard. Non seulement c'est pas le bon match-up, hein, Chet, mais en plus il arrive en retard. Donc Chet peut attaquer, facile, on vient fixer le stunt lead de Watson, c'est parfait, on ressort. Fin de tir, on élimine le close-out. Strawther qui va ensuite venir aider. On le fixe, on ressort. Watson qui revient en position encore une fois. Regardez-le depuis le début de la possession, pardon. Je vais remettre depuis le début. Regardez Watson depuis le début de la possession. À quel point il vole un peu partout. D'un côté, de l'autre, close-out. Mais il abandonne pas, il ressort de l'autre côté sur le corner. Alors que beaucoup auraient abandonné après le premier close-out sur HDA. Enfin bref, beaucoup d'activités, mais vous verrez que ce n'est pas la dernière bonne action défensive de Peyton Watson dans ce match. Et puis de nouveau, Jokic au poste bas. Et encore une fois, on met un shooter à une passe près, un bon shooter. Cette fois, il s'appelle Strawther, mais la balle va ailleurs et on a une faute sur le terrain. Donc, toujours pareil, LED qui vient depuis le haut, HDA, ça ressort. On va reset. Voilà, on reset. Wiggins qui aide immédiatement. Vous voyez qu'on se fait pas avoir. Hein. Déjà, il nous a eu une première fois un attaquant avant la prise à 2, avant qu'elle ne puisse se faire la prise à 2 tout à l'heure. Donc là, Wiggins, hop, on n'hésite pas, il y va de suite. Et sauf que lui qui descend, Wiggins, ça veut dire que HDA doit compenser. Enfin bref, les systèmes de rotation. Et quel est le meilleur moyen de court-circuiter ce genre de système de rotation où la défense essaie d'aller vers un pion puis l'autre, c'est de couper en plein milieu et de perturber totalement ce genre de positionnement et de rotation plutôt. Donc voici. Et puis ensuite, zoom action pour Julian Strawther dans le rôle de Jamal Murray. Zoom action, c'est ici un écran, un dribble hand-off pour un shooter en sortie d'écran. Le voici, ça ne switche pas. Côté OKC, Isaiah Joe reste accroché. Pas de switch, surtout pas au niveau de Jokic et Chet. Cette fois-ci, sur l'écran, le deuxième écran de Watson, ici, ça switch, un peu en urgence. Et donc, on a un mismatch, on va l'attaquer. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Jokic a fait un spin move de l'autre côté, sachant que l'aide allait arriver depuis le haut. Il le sait, donc cette fois-ci, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un spin move directement de l'autre côté pour s'échapper, pour éviter d'être piégé par Isaiah Joe qui va monter ici. Hop, je m'échappe et Chet est sous le panier, mais magnifique passe en drop-off pour notre ami Watson. C'est magnifique. C'est quand même magnifique ce genre de lecture en mouvement. Ça a l'air facile. Ça a l'air facile en fait parce qu'il va lentement. Enfin, il va lentement relativement à toutes les autres stars NBA. Mais quel passing. De nouveau, Chet, ce système en semi-transition, il va au panier. Mais pas le panier. Donc, sur l'aile, la balle, écran de l'autre côté, en early offense, en semi-transition. Watson se bat bien, il passe par-dessus. Donc, c'est un peu le problème. C'est que là, s'il était passé par-dessous, il aurait pu être à temps pour stopper le drive. Sauf que Chet se serait arrêté ici pour le pull-up. Là, en l'occurrence, il essaie de passer par-dessus l'écran. Donc, Chet attaque en drive. L'aide au panier de la part de Jokic. Je sais pas si vous avez vu là, mais qui est dans la zone, hein, j'ai pas précisé, mais c'est la zone encore en triangle ici et deux en bas. Chet attaque, Jokic au panier, en position. Et c'est vrai que la zone, j'en ai parlé en tout début, mais la zone permet aussi de se rétrécir complètement autour de la raquette. Parfois, ça libère des 3 points, on l'a vu, et ils peuvent quand même les mettre, hein, les mecs de OKC, c'est 3 points ouverts.
Mais tout de même, on préfère concéder ce genre de 3 points, même en catch and shoot, plutôt que des drives et des cuts au panier, des alley-oops, comme c'était le cas au premier match qu'on a décortiqué. Et puis là, pareil, hein, toujours ce triangle. Hop, le triangle et la zone, la ligne de 2 en bas. Là voici. Et encore un bon système qui est dessiné contre ce triangle et contre cette zone. Écran de Lou Dort qui va ensuite plonger au panier. Magnifique passe à terre. Et de nouveau, la ligne de 2, qui en fait n'est pas une ligne, qui se resserre très très vite. Prioriser la défense du panier. Donc Lou Dort ressort, pas de souci, mais défensivement on est content. Watson qui fait un peu, qui revient sur SGA pardon, il fait un peu n'importe quoi. Pour le coup là, il se jette, il essaie de revenir, hop, il glisse un peu, c'est un peu gaguesque et donc pas en bonne position. SGA, il voit ça, il l'attaque. Ça c'est aussi Apex Predator comme on dit. Une superstar offensive voit que quelqu'un fait une mini erreur, n'est pas en position, n'est pas en équilibre, hop, je t'attaque et comme t'es pas en équilibre, il va y avoir une faute sifflée contre toi. C'est très facile à vendre, hein. C'est très très facile à vendre, surtout quand vous êtes SGA. Donc, passons de l'autre côté, le pick and roll, on installe Jokic, poste haut, Lou Dort est pas loin. Vous le voyez que directement Lou Dort est pas loin, surtout que c'est pas un shooter qui doit défendre, donc ça resserre le terrain. Ça ressort, en effet, l'aide se déclenche, kick out, facile, extra pass, non. Le 3 points, non. Le close out, soft, non. Le flotteur, non. Mais au moins, on avait une position au poste bas, et c'est vrai que, pour le coup, c'est aussi pour ça que j'aimais bien le Westbrook de début de saison. Il ne prend pas le pull-up, il ne prend pas le shoot, alors que voilà, c'est un peu sa faiblesse, hein, le jump shot dans le périmètre. Il ne le prend pas. En plus, SGA fait un espèce de soft close-out, il va pas du tout sur lui, très très dur. Donc voilà, je te laisse shooter, j'ai pas peur, je te laisse shooter. Et finalement, Westbrook qui prend la bonne décision, qui prend pas le tir dans le périmètre, et qui sert Jokic sous le panier. Le tir est manqué, mais pour le coup, j'aime bien cette décision et j'aime bien ce tir. Je préfère ce tir-là qu'un tir d'un pull-up à 2 points ou à 3 points de Westbrook et puis encore un cut. Voilà, on accumule les bonnes actions. Donc de nouveau, non, c'est pas Jokic, pardon, c'est Hunter Tyson. Un petit écran pour l'amener au poste bas. Voilà, on l'installe, l'aide qui se déclenche directement et le cut dans le dos de l'aide. Voilà, quand on n'est pas un bon shooter. Quand on a un bon shooter, on reste ici et puis la passe arrive, ça fait un tir. Quand on n'est pas un bon shooter, on coupe dans le dos de l'aide, comme ça la passe est facile, on attaque le panier et c'est génial. Donc vraiment, l'utilité de Westbrook là-dessus, par rapport à ça, mais Christian Brown aussi, c'est couper dans le dos de l'aide pour en fait court-circuiter ces prises à deux. C'est ce qui est fait. Là, vous voyez un panier en transition. Donc de nouveau, le triangle de la zone et puis deux en bas, vous avez compris. On essaie de dérouler le même système que tout à l'heure avec un écran. La dernière fois, c'était Lou Dort qui s'était échappé. Cette fois, non. On arrive à contenir le ballon. Et puis même, on a Jokic qui dézone complètement par rapport à Lou Dort. On ne respecte pas le panier. Et vous voyez la densité, là, depuis quelques actions, la densité à l'intérieur qui force un peu la balle à aller ailleurs et qui, en tout cas, empêche la balle d'aller dans la raquette. On continue. 53 OKC, 49 pour Denver dans cette fin de première mi-temps. Et une faute pour Jokic qui est fait exprès, on a compris, puisque c'est une zone, hop, le triangle est en bas en deux. Et vu que Jokic va être un peu de facto sur Lou Dort, on donne la balle à Lou Dort et on le fait attaquer. Faute un peu stupide hein, de la part de Jokic. Et puis on enchaîne ici avec un pick and roll inversé, donc le gros qui a la balle, le petit qui pose l'écran. L'avantage c'est que Westbrook va poser un excellent écran sur Chet. Donc Lou Dort obligé de compenser. Voilà, le drive de Jokic, et donc ça crée de facto un switch. C'est pas ce que OKC veut, mais ils sont un peu obligés ici de switcher, et donc on se réinstalle au poste bas, aide depuis un peu le bas, la ligne de fond pour une fois, mais aussi depuis le haut. On va créer une forêt de bras autour de Jokic, et puis en plus, cette fois, le cut, Williams est alerte, puisqu'on sait que lui, voilà, Isaiah Joe est sous le panier, pardon, je vais y arriver, Isaiah Joe sous le panier, donc Williams qui est côté faible, c'est lui qui doit gérer un peu les deux. Or, il sait que ce sont deux non-shooters, donc il y a un risque de cut, il le voit, et quand il voit que Watson commence à couper, bah il se fait pas avoir, quoi. Il sait que ça va couper, donc il s'intercepte les longs bras. Il a failli y avoir une perte de balle, le plan de jeu a failli marcher, mais voilà, pas de chance, hein, pas de chance, tu fais tout bien, tu lis tout bien, et juste à la fin sur un ballon 50-50 comme ils disent, hop, je chope la balle et le petit flotteur n'importe comment, mais qui rentre parce que je m'appelle Nikola Jokic. C'est quand même pratique hein, de s'appeler Nikola Jokic dans la vie en général, je vous le conseille. Et puis ici, toujours le retour de la zone, je crois, mais qui se transforme un peu, qui se modifie. Au début c'est une zone, mais finalement on repasse en homme à homme. Ici quand Chet, hop, là, quand Chet va venir poser un écran, pour le coup, autant Westbrook a fait de bonnes actions, là il se fait un peu non, il se passe rien, et donc c'est Jokic qui est obligé d'être impliqué sur Chet, c'est ce qu'il voulait pas. Et le problème c'est que ça va libérer totalement le panier et Isaiah Joe peut driver au panier. Voilà, donc un peu de confusion hein, pour cette possession défensive de base. On a Jokic qui est sur donc c'est du home hein, je pense que c'est du home pas la zone pardon. Donc Jokic est sur Lou Dort mais ça ne marche pas. Il y a pas le switch qu'on veut. Donc Isaiah Joe, le shooter qui place un excellent premier pas et qui va au panier. Génial.
59-54, OKC a toujours l'avance de plus 5 ici. Et puis là, HDA qui pénètre, la petite passe, Chet, le panier et la faute. Et ça, tout part du fait que on attaque en semi-transition avec en plus un poseur d'écran qui est un excellent shooter. Donc ça va switcher un peu de manière automatique. On veut pas rester à 2 sur HDA et un pick and pop ouvert de Isaiah Joe. Donc switch automatique et surtout, vous voyez, HDA attaque très très vite. Je remets un peu depuis le début. Semi-transition, il va attaquer le plus vite possible. La défense n'est pas encore totalement en place, donc il peut aller contourner Peyton Watson. Jokic aide au panier, mais l'angle n'est pas bon, il vient pas fermer il peut pas totalement fermer aussi. Pourquoi ? Parce qu'il est encore pas en place. Il est encore en haut sur Chet, donc il faut descendre, il faudrait descendre complètement pour fermer l'angle ici même, mais il n'y arrive pas, donc il arrive un peu en retard. Il est par derrière plutôt que être entre HDA et le panier. La passe pour le cut de Williams, et puis ensuite c'est du gâteau une fois que le décalage est créé. Mais ça, c'est une partie importante aussi de l'attaque d'OKC, vous le savez, notamment en playoff, ce côté attaquer très tôt dans la possession en semi-transition pour générer des bonnes possessions offensives face à des défenses qui n'ont pas eu le temps de se mettre en place. Et puis là, excellent instinct, excellente réactivité même, bonne lecture de Lou Dort défensivement. Regardez quand est-ce qu'il va déclencher sa prise à 2. Il va déclencher quand Jokic pose la balle. Pile là, quand il pose la balle, c'est le moment où l'attaquant, donc là en l'occurrence Jokic, n'a pas le contrôle du ballon. Et c'est maintenant, hop, que Lou Dort déclenche la prise à 2. Tout ceci n'est pas laissé au hasard, c'est de l'instinct, c'est du savoir-faire. Hop, dès qu'il pose la balle, je peux fondre sur lui comme une proie. Et c'est fait, enfin non, sur ma proie plutôt, comme un prédateur. Excusez-moi. Et là encore, là pareil, bon, pas besoin de décrire beaucoup, juste HDA qui tranche au milieu de la zone. Voilà, la zone, le triangle et la ligne de 2 en bas. Il va pile au milieu, il fend tout ça en plein milieu, au panier, en plus en semi-transition. Donc c'est parfait. Et puis là, après un repli, hop, je crois que c'est après un repli. Non, pardon. Line-up très petit. Pas de Chet, pas de Ousmane Dieng, pas de Jalen Williams non plus d'ailleurs. C'est Jalen Williams qui se charge un peu de défendre Jokic. Et comme il n'est pas assez gros, quelle est un peu la stratégie ? Vous la voyez ? En fait, il va pas défendre traditionnellement. Il va à ce qu'on appelle front the post. Il se met devant Jokic et il est censé avoir une aide derrière pour un peu prendre en sandwich. Parce qu'en fait, si Williams tente de défendre le post-up comme un gros, en se mettant par derrière un peu et en le laissant opérer sur du jeu dos au panier, il n'est pas assez fort. Donc il y a un peu cette stratégie de quadriller un peu le terrain, un devant, un derrière, comme ça la passe par-dessus, elle est pas possible, la passe par devant, elle est pas possible. Donc c'est un peu impossible. Donc on renonce à aller sur le post-up. Sauf que non, il n'y a pas de sauf que ça se bat bien ensuite, très très bien. Williams là, va récupérer Christian Brown. Et donc HDA se bat bien avec les longs bras. Hop, un peu de chance aussi, mais on récupère le ballon. Mais voilà, un peu les schémas en small ball qui, mine de rien, arrivent à résister au grand Nikola Jokic. Et c'est pas rien d'avoir ce genre de tout petit line-up. Et puis on attaque la deuxième mi-temps avec, hop, balle au poste haut pour Jokic. Sortie d'écran, ici même, zoom action, un écran, dribble and off, hop, pour Michael Porter Jr. Sauf que Chet Holmgren sort très très bien parce que menace de 3 points, on est obligé de sortir agressivement pour protéger le 3 points, c'est fait, donc ça crée un mismatch. Ici, Williams, le petit Williams, enfin plus petit que Jokic, sauf que le problème c'est que ici on a Peyton Watson et donc HDA peut dézoner complètement pour venir aider sur le post-up, sur le mismatch, sans être puni, en tout cas pas ici. Voilà, on abandonne Peyton Watson à 3 points et heureusement le shot-making de Porter Jr. fait la différence à la fin sur un tir contesté. Bravo à lui, mais on voit aussi le problème, hein, c'est que Watson est excellent défensivement, mais il coûte aussi un peu parfois des points et des possessions en attaque de par son manque de shoot, donc c'est toujours un peu le problème. Et puis ici, hop, vous avez vu, remise en jeu ici même, et toujours pareil, Watson qui est sur Chet, et on essaye de cacher Jokic là-bas tout en haut sur Lou Dort. Donc voilà, sortir un peu de ce match-up, vous avez compris un peu l'idée. Jeu à 2 déroulé et on peut switcher. Denver peut switcher l'action, donc pas de décalage sur ce pick and roll à 2. On peut re-switcher quand il y a rescreen, voilà. Et donc toute la possession, on a un joueur de Denver qui est devant un joueur de KC. Donc c'est parfait niveau défensif. Là encore, cette fois Chet arrive à s'échapper, mais je crois qu'il y a une faute qui est sifflée avec le bras. Voilà, il le dit, hein, l'arbitre le dit, faute offensive. Bref, donc vraiment, ce côté structurel d'un mec qui peut switcher le pick and roll avec le big, c'est quand même génial, quoi. Toute la possession, un mec de Denver est capable de rester devant un mec de KC. Et donc finalement, c'est comme ça qu'on s'en sort avec cette très bonne possession défensive et encore une faute offensive provoquée par Peyton Watson. Encore une bonne action défensive par Watson. C'est élémentaire, mon cher Watson. Et puis là, Jokic, le flotteur, loupé. Et c'est là aussi on voit il n'y a pas la puissance chez Chet pour le coup. Il souffre un peu au niveau des contacts, mais il y a quand même la longueur. Donc là, il souffre un peu. Il se fait vraiment, littéralement, il se fait. Regardez, le contact est là. Comme il le bouge, regardez, pouf,
il le bouche en un coup d'épaule. Boum, il n'arrive pas à tenir le territoire, mais les bras levés, toujours levés, la contestation et le tir dans le trafic compliqué. Donc voilà, c'est un peu le compromis. Et puis là, le génie. Le génie, regardez cette passe de génie. Je vais mettre au ralenti pour en profiter. Mais comment est-ce qu'il sait? Il a des yeux dans le dos ou quoi? Non, voilà, ça c'est... Parfois dans les highlights, on ne montre pas tout. Hein. On montre les belles actions, mais il y a aussi parfois du déchet quand on prend des risques comme ça. C'est un peu marrant. Bref, Jokic, de nouveau, on va attaquer Chet Holmgren. Cette fois, il le dépasse, le flotteur. Et flotteur manqué. Alors là, il y a plusieurs éléments. Le fait qu'il attaque très tôt, ça empêche l'aide. D'autant que c'est Michael Porter Jr. Donc là, SGA se dit mince, je peux pas aider forcément. En tout cas, même s'il se le disait, il n'a pas le temps de venir aider. Donc on a un vrai 1 contre 1. Sauf que le problème, c'est que t'as pas le spacing. Regardez la ligne de fond. En fait, Jokic, il dépasse Chet, mais il peut pas aller directement sous le panier. Donc le flotteur est un peu plus loin que voulu. Et en plus, le flotteur est loupé. Un peu dommage, mais c'est la conséquence de ce mauvais spacing qu'on a déjà vu côté Denver et qu'on verra sur tout le reste de la saison. Et puis là, encore Peyton Watson qui vient sauver la possession. Pourquoi? Parce que ici, on a Watson qui défend sur Chet Holmgren à la base, d'accord. Donc on switch le pick and roll, pas de problème. Donc aucun décalage pour Shai sur le pick and roll. Ici, Isaiah Joe, la course croisée, un espèce de pick and roll, on switch également. Porter Junior, sauf que là c'est un mismatch. Et donc regardez ce que dit Porter, il dit attends, viens, il faut que tu me viennes aider. Donc là c'est la stratégie de la prise à 2 pour se sortir d'un mismatch. Vous allez voir, Watson prise à 2 sur SGA, il est couvert par, sa rotation est compensée par Westbrook qui s'occupe d'Isaiah Joe et Michael Porter part ailleurs. Et voilà, et tout le monde est de retour en position. Donc ça, il faut aussi avoir conscience de ce côté, l'atout tactique de la prise à 2, parfois, surtout dans le périmètre, ça sert parfois à effacer les mismatchs. Là, on a un mismatch, prise à 2, Porter s'échappe, et on est de retour à une situation de homme à homme. Donc là, voilà, tout l'intérêt de Watson et son switch dans le périmètre, ça vous avez bien compris, et l'intérêt de Jokic qui est loin de l'action, qui n'est pas impliqué sur tous ces changements défensifs, qui peut juste rester sur le non-shooter Lou Dort et le laisser shooter. C'est parfait, et une possession où au final OKC n'est pas réussi à aller dans la raquette. Bon, sauf à la fin. Sauf à la fin sur le rebond offensif, vous avez vu hein, ce côté finition athlétique et aérien au panier. C'est aussi pour ça hein, qu'on veut pas Jokic sur Chet notamment. Et donc on enchaîne et cette fois OKC se dit attends, ça marche pas. Nous on a envie de cibler Jokic, donc tant pis. On n'utilise pas Chet en poseur d'écran, utilisons Lou Dort en poseur d'écran. Et là, en effet, Jokic est obligé d'être impliqué sur l'action, donc 2 contre 1 sur le ballon. L'aide vient depuis le côté faible, Porter est prêt à venir aider, il est prêt à couvrir le rôle ROLL de Lou Dort. Donc très bonne lecture, jeu kick-out vers le shooter qui est abandonné, sauf que le problème c'est que la passe est un peu imprécise. Je sais pas si vous voyez, mais la passe arrive carrément derrière Williams et pas vraiment dans les mains de Williams, donc c'est un peu dommage parce que perte de temps, le temps de capter la balle et de se remettre dans le bon sens de la marche. Donc finalement le décalage a été absorbé et neutralisé et puis Williams qui va attaquer. Hop, Watson switch sur lui, ça trouve le ballon à l'intérieur, mais les bonnes mains défensives de Jokic qui viennent un peu sauver la possession à la fin. Ici il y a un espèce d'écran, je crois que c'est un peu la confusion, est-ce qu'on switch ou pas. Dans tous les cas, le roll au panier est totalement libre. Aide de Jokic qui abandonne notre ami Lou Dort dans le corner. Il vient totalement l'abandonner et couvrir ce roll. Et puis au panier, il n'y a pas l'action athlétique, mais il y a les mains. Si je les mets au ralenti, vous allez voir les mains défensives de Jokic. Hop, je dévie le ballon. Et c'est vrai que autant c'est pas un bon défenseur, autant il a parmi les meilleures mains défensives de NBA. Et puis, est-ce que ça vous parle ça, mes chers amis et fans d'OKC, ça vous parle ça? Vous n'avez pas un flashback, ou plutôt un flash-forward de ce qui va se passer en finale NBA sur le match 7. Fin de possession, il reste 3 secondes à l'horloge des 24. 3 points lointains de Lou Dort. Voilà, moi ça me rappelle un match 7, hein, juste comme ça pour le fun fact. Je vous le mets. Et puis, HDA avec Chet Holmgren, vous avez vu, hein, le pick and roll, cette fois pas de switch. On arrive à rester accroché, hop, sur le rescreen. Voilà, donc pas de décalage. De nouveau, on va tenter de donner la balle à Lou Dort qui va attaquer la défense de périmètre de Jokic. C'est un peu le but, c'est d'essayer de cibler tout de même Jokic malgré ce truc et astuce qu'ils ont trouvé. Hop, fin de tir, Jokic qui monte, on attaque, la bonne passe, il vient fixer Watson, il libère la bonne passe, sauf que excellente rotation de Porter Junior. Là pour le coup, autant parfois on critique Porter Junior sur sa défense, regardez la rotation au panier qu'il vient faire. Non seulement de lire qu'est-ce qui se passe, de voir qu'il y en a 2 qui vont sur le ballon, donc il faut faire la rotation sur Chet, et puis au ralenti vous allez voir. Alors il y a aussi Watson par derrière, mais il y a Michael Porter Jr. qui est en position. Parfait, c'est génial. Et je crois que l'arbitre ne siffle même pas faute. Hein. Je crois qu'elle dit c'est bon, il y a le ballon. Donc magnifique rotation de la part de Porter Jr. Et puis on avance. Jalen Williams toujours à la baguette. Et vous avez vu, sortie d'écran. Voilà, défendu par Brown.
un écran pour impliquer Jokic, donc le poseur d'écran, c'est Lou Dort, évidemment. Il parvient à ne pas switcher, voilà, on revient sur Lou Dort, comme ça, il n'y a pas de problème. Porter Junior compense et va à sa place en haut. Westbrook est prêt à aider au cas où sur le pick and pop, là, sur la confusion, il est prêt à aider. Tout le monde revient en position, voilà, c'est parfait, sauf qu'une demi-seconde d'écart, parfois c'est un peu trop, notamment pour un shooter d'élite comme Isaiah Joe. Donc là, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que Westbrook se dit bon, Brown va revenir, c'est bon, je peux revenir. Brown se dit ah mince, il y avait Westbrook, donc je peux redoubler. En fait non, Westbrook y est pas allé sur le shooter. Bref, un tout petit peu d'espace, ça suffit. Mais c'est aussi ce qui a manqué en playoff, je trouve. Alors même s'ils ont gagné le titre, tant mieux pour eux. Mais c'est vrai qu'OKC, il y a un petit manque de shoot parfois. Alors Chet est censé être un des meilleurs shooters, mais il n'est pas toujours en forme à 3 points sur les playoffs. Mais un mec comme ça, comme Isaiah Joe, qui est capable de battre les stunts, de battre les dézonages, les aides défensives en tête de raquette, lui, en mettant les shoots pour punir ce dézonage, c'est quand même un atout tactique de choix. Et j'espère que OKC 2026 aura d'encore meilleurs shooters pour arriver à faire ça. Et puis de l'autre côté, le post-up, le petit flotteur à la fin sur un drive. Donc hop, on va essayer d'installer en post-up ici Jokic, le voici. Pas de switch sur l'action, il est servi. Est-ce que l'aide se déclenche, à votre avis? On n'est pas loin. SGA, pour le coup, je pense que Williams fait la rotation parce qu'il se dit bah oui, SGA il va faire la prise à 2, donc il faut que je compense. Sauf que SGA n'y va pas franchement. Donc en fait, juste Williams il abandonne un mec tout seul quoi. Donc cut très facile de Westbrook ici qui dépose la balle pour Jokic. Et voilà, tout ça part du fait que je pense que Williams s'est dit attends, mais là la rotation il faut la faire là, donc moi je vais compenser. En l'occurrence, non, là juste SGA n'ayant pas compensé, la passe n'a pas été difficile sur cette prise à 2. Tout ceci est un peu trop facile pour Denver, petite erreur de SGA défensivement. Et puis la menace du shoot, vous la voyez, Isaiah Joe en premier écran, il va filer de l'autre côté pour un flare screen, écran loin du ballon, le voici. Le stunt, encore une fois, le dézonage de Brown qui va resserrer le terrain, essayer de faire un mur, quitte à abandonner un shooter sur l'aile. L'extra passe est faite, mais comme il y a la gravité de shooter, tout le monde jaillit sur le 3 points pour l'empêcher. Voilà, les deux, Watson et Brown. Donc on libère sur Chet Holmgren en tête de raquette, isolation face à Peyton Watson. Va-t-il y arriver? Et non, puisqu'on a une excellente rotation. Un peu côté faible, angle mort de la part de Westbrook, la part derrière. Hop, je vois le ballon, les mains défensives, il les a toujours, Westbrook à son âge. Excellente action défensive. Et là, encore une fois, je le décris pas une nouvelle fois, mais l'activité d'un Peyton Watson qui a été fabuleux sur ce match-là, qui joue un rôle de titulaire face à une équipe d'élite. Et là, je crois qu'on a notre ami SGA veut cibler Jokic, donc il le fait avec un poseur d'écran qui est moins bon. C'est aussi ça, c'est pour ça que Denver fait ça. Je l'ai pas précisé. Évidemment, quand tu mets Jokic sur le petit Lou Dort n'est pas du tout la même menace de pick and pop que Chet Holmgren, c'est pas du tout la même menace de alley-oop et de verticalité que Chet Holmgren. Donc voilà, c'est aussi un peu ça l'idée, c'est que tu choisis ton poison quoi. Soit tu vas avec ton meilleur poseur d'écran qui est Chet et tu m'attaques, mais il y a Peyton Watson que tu dois affronter. Soit tu veux cibler Jokic, tu veux me cibler, mais c'est avec un partenaire de pick and roll qui est moins bon. Voilà, c'est un peu tout le dilemme. Et en plus, le pick and roll et le fameux leak, L-E-A-K, littéralement la fuite vers l'extérieur du petit shooter en même temps. Le but c'est quoi? C'est que on a ce 2 contre 1 sur le ballon un peu classique et l'intérieur est libéré pile au moment où il faudrait au contraire rester à l'intérieur. C'est un peu l'idée de cette action. En l'occurrence, c'est pas grave puisque Jokic coulisse au panier, il se fait un peu avoir là, il est en mauvaise position, il est dos à l'action, donc là Shai se dit tiens, opportunité de faute, je vais jouer la faute, mais il l'a pas. Bref, on s'en sort bien. Côté Denver, pour le coup, sur cette possession, on s'en sort pas mal. Et puis là, même système que tout à l'heure, mais autre option. Et Jokic qui va au panier. Même système, c'est un curl ici de Porter Junior. Voilà, sauf qu'ensuite, il enchaîne lui-même le screener. Jokic enchaîne avec un écran pour lui. Encore une fois, Chet qui passe sous l'écran. Il s'affole pas pour le pull-up. Il revient en position. Et Shai, pardon, j'arrive plus à parler. Jokic qui va attaquer sur isolation et noter à quel point il fait des grandes foulées, mais le double pas à la fin, hop, je ralentis un tout petit pas. Je sais pas si vous l'avez vu là. Il fait des grands pas, et hop, un tout petit pas pour ralentir, le temps que Chet saute. Et comme ça, je saute avec un mini décalage. C'est assez évident pour le coup, le côté ralentir pour perturber le rythme de prise d'appui et de décollage du protecteur de panier et en tout cas du mec qui l'a sur lui. Un premier double pas qui est grand, vous voyez ce grand pas là qui est fait. Mais par contre le deuxième, hop, je ralentis un tout petit peu, je laisse passer et comme ça le layup est un peu plus ouvert. Voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'il en fait pas des tonnes non plus, il en fait un peu mais pas plus de 10 ou 15 par match. Mais Jokic, ça reste aussi un excellentissime driver. Pas explosivité, mais puissance, taille, footwork aussi. Et puis évidemment aussi le toucher. Et puis on enchaîne de l'autre côté. Toujours Watson qui est sur Chet, ce qui permet de switcher le pick and roll. C'est fait.
Voilà, donc pas de décalage et HDA va tenter d'attaquer Peyton Watson, il va au panier. Encore une fois, notre ami Jokic qui n'est pas non plus un bon protecteur de panier, mais si c'est juste pour faire acte de présence et apporter un surnombre au panier, ça il peut le faire. Donc il le fait en abandonnant à 3 points Lou Dort, voilà, et rotation de Denver qui revient en place, mais boum, le 3 points de Williams. Alors pour le coup, si je suis Denver, je suis quand même assez content de la position, parce que certes, à la fin Williams met un tir qui est un peu contesté et met le 3 points, mais on est content. Au niveau de rotation, on a bien contrôlé ce qu'on voulait faire, on a bien contrôlé les close-out, etc., etc. Et bon, on vit avec ce tir au final. Et donc, OKC, je l'ai pas dit encore, troisième quart-temps, OKC 87-77 au niveau du score. OKC en contrôle, et là, Julian Strawther rentre sur le terrain pour faire des merveilles. Et on enchaîne très simplement avec un post-up de Jokic, vous allez voir, sur une remise en jeu d'un côté, c'est un leurre ici, comme si on avait une action ici sur le côté gauche du terrain entre Strawther, Brown et Watson, et en fait, tout ceci est un leurre pour permettre tranquillement, secrètement même, petite filouterie de Jokic qui tranquillement va s'installer au poste bas le plus proche possible du panier. Voilà, et une fois qu'on a la position, on se retourne, on a la balle, et comme ça, pas de prise à deux possible, on attaque dès que possible, et panier. Donc c'est vraiment une espèce de attirer l'attention d'un côté, et pendant ce temps, pendant que Chet se dit peut-être qu'il faut que j'aille aider au panier, peut-être qu'il y a une action à aller protéger de l'autre côté, on s'installe au poste bas, voilà, tranquillement, et panier facile, évidemment, une fois qu'on est aussi proche du panier. Pour le post-up de Jokic, le voici cette fois, toujours balle en main dans le périmètre, avec Strawther, le jeu de main à main, Strawther, boum, le 3 points, magnifique. Magnifique Strawther que j'aime beaucoup, mon petit chouchou, qui a été un excellent shooter pur et qui en plus a ce mouvement, en plus c'est pas juste un mec de catch and shoot. Et vous voyez que là on a vraiment ce côté démarquage avec un écran, un dribble à 9, donc ce qu'on appelle une zoom action, Z-O-O-M, zoom action. Le défenseur AJ Mitchell un peu en retard sur le premier écran, sur le deuxième, un peu d'espace, je dégaine, et boum. Magnifique shooter Strawther qui met un 3 points très important pour recoller, hop, d'ailleurs à combien? À 87-84, donc l'avance d'OKC se réduit, et puis pick and roll un peu classique, vous avez vu, le contre spectaculaire de Peyton Watson ici, magnifique le timing, hop sur Caruso qui pensait avoir le panier, mais c'est pas fait, mais alors pourquoi? Eh bien parce que Jokic est une nouvelle fois caché sur un Caruso, donc pas Lou Dort mais Caruso, donc Chet dans le corner pour le 3 points, pour le spacing. Voilà, l'idée c'est que OKC veut emmener sur le ballon et sur l'action, on veut cibler Jokic, ils le font, donc 2 sur le ballon, le edge classique. On a également en plus le fameux leak ici du shooter qui va partir depuis l'intérieur vers l'extérieur, la fuite du shooter, hop, en plein en même temps, et sauf que cette fois-ci, la lecture de Strawther elle est peut-être pas la bonne, parce que pour le coup la priorité c'est pas le pick and pop à 3 points, c'est de rester protégé l'intérieur. Donc là, le rôle est ouvert, mais Watson vient sauver tout ça. On est vraiment sur un des contres de la saison, je trouve. Alors peut-être pas de la saison, mais de sa saison plutôt, pardon. De la saison de Watson. C'est quand même incroyable cette longueur de bras. Et de l'autre côté, vous voyez en plus, il mène la contre-attaque. Et 3 points crucial pour égaliser à 87 partout. Excellentissime action des deux côtés du terrain. Watson, le contre. Allez, on se remet une dernière fois pour le plaisir. Boum, au panier, timing parfait. En plus, il n'y a pas de marge d'erreur, parce qu'il arrive vraiment avec un timing comme celui de l'attaquant. Donc il aurait pu aussi faire faute. Et l'autre côté, 3 points crucial. Ce qu'on appelle un 5-point swing côté Denver pour recoller à 87 partout. Et puis, toujours pareil, on va cibler des mauvais défenseurs. Donc en l'occurrence, cette fois, c'est Strawther. On va le cibler en défense on-ball. Le voici, on l'amène sur l'action. Ça switch de manière automatique parce qu'on n'a pas envie de, encore une fois, 2 sur le ballon et qu'on a Aaron Wiggins tout seul en pick and pop. Donc switch automatique, pas de décalage. Et même, on a Jokic qui se permet, encore une fois, d'abandonner son shooter pour rétrécir le terrain. Et voilà, petite erreur de compréhension entre HDA qui veut faire la passe pour punir et le cut de Caruso. Et donc on avance, HDA à la baguette. Encore une fois, vous le voyez, on implique Jokic dans l'action, le faire monter le plus haut possible. Voilà. Mais sauf que ça se finit cette fois en pull-up à 3 points. Un peu dommage, mais heureusement, Chet vient sauver la possession. Là, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que tout l'intérêt d'avoir un peu d'impliquer Jokic sur l'action, c'est d'essayer d'un peu d'aller exploiter le décalage par-dessus, par la passe, essayer un peu de cibler ce qui se passe en deuxième rideau, etc., etc. Là, bon, c'est vrai que Jokic attend plus bas que d'habitude. Vous voyez qu'il est presque, je vais pas dire en drop, mais un peu quand même. Il est pas du tout au niveau de l'écran, il attend un peu plus bas. Donc, au final, un peu dérapage contrôlé, on va dire. On contrôle un peu plus l'espace. Le problème, c'est que Watson est magnifique pour la protection de panier, pour le balayage sur le plan horizontal, le volume of ball. Par contre, c'est vrai que c'est pas non plus un vrai intérieur. Et donc sur le box out, il se fait manger par
Chet Holmgren qui va au panier et égaliser à 91 partout en cette fin de troisième quart-temps. Et puis donc Jokic qui va s'installer tout seul au poste bas. Évidemment, prise à 2 se déclenche, Caruso, la voici. Hop, on panique pas, on passe à Strouser, le bon shooter qui panique pas non plus. On redonne le reposte, on réenchaîne et le flotteur. Voilà. Et ça, c'est vrai que sur le reposte, la deuxième fois, la prise à 2 se déclenche pas aussi vite, pas assez rapidement sans doute. Donc Wallace n'y va pas franchement et donc Jokic peut enchaîner sur un espèce de 1 contre 1. Dans les faits, ça a été un peu un 1 contre 1. Et donc voici pour ce flotteur, Denver qui repasse à +2. HDA qui va au panier prendre la faute. Et là, on est clairement sur le côté, encore une fois, ciblé Strouser et sa mauvaise défense, ça switch sur l'écran et puis on l'attaque dans l'espace. Voilà, très, très simplement. Faute et lancer franc pour HDA. De l'autre côté, Jokic toujours à la baguette avec le jeu à 2 avec Strouser. Non, on enchaîne avec Christian Braun, le pick and roll pour installer Jokic au cœur du jeu. Le voici. Bonne lecture, mais malheureusement vers un shooter qui n'est pas de bonne qualité. C'est le seul problème, parce que là, il est en plein cœur du jeu. Le mur, vous le voyez le mur là, entre Wallace qui dézone par rapport à Brown, ici de côté droit, et puis côté gauche, on a aussi HDA qui dézone complètement par rapport à son propre shooter. Donc pour le coup c'est la bonne passe, hein, c'est la bonne action à faire. Le problème c'est juste que le mec est pas un shooter quoi. Zekenaji manque ce tir un peu, même c'est un airball carrément. Donc c'est la limite hein, du manque de spacing, vous la connaissez. Et puis là, Wiggins en plein cœur de la défense, hop, avec le retour de ce pick and roll à 2, on switch pas d'ailleurs, je crois qu'un petit erreur hein, pour le coup de la part de Westbrook à mon avis, parce que Hunter Tyson switch mais Westbrook non, on ne sait pas trop pourquoi. Et puis je l'ai pas précisé également, mais OKC aime bien mettre des petits dans le dunker spot, donc notamment Cason Wallace, comme ça le protecteur de panier s'appelle Christian Braun qui défend le petit, plutôt que par exemple Zekenaji. C'est un peu l'avantage d'avoir un petit dans le dunker spot, c'est que la défense du panier n'est pas aussi qualitative parce que le défenseur n'est pas aussi grand. Bref, c'est manqué, mais c'est récupéré sur le rebond offensif. Wiggins qui ressort, 3 points de Caruso pas défendu, loupé également. Donc voilà, on reste à 95-93 pour OKC, dernière possession du troisième quart-temps. On essaye de s'installer au poste bas. Est-ce qu'il va être servi ou pas? Oui, c'est servi. Prise à 2 qui se déclenche, extra passe, 3 points ouverts. Manqué, mais le rebond offensif. Et c'est vrai que ça c'est aussi une partie très importante hein, de l'attaque de Denver pour le coup. Hop, ça bug un peu, pardon, au niveau du logiciel. C'est bon. La prise à 2 immédiate, donc Wallace qui descend, HDA qui compense, et là le problème c'est que on ne compense pas sur Christian Braun, en tout cas pas assez vite, et donc surtout, pardon, disais-je, l'aspect de rebond offensif où autant Chet peut faire quand même de très très bonnes choses face à Jokic, autant c'est vrai que sur le jeu des box-out, bon, il est quand même un peu plus puissant, un peu plus dominant. Et donc Denver, équipe d'élite au niveau du rebond offensif notamment, parvient à sauver la possession là-dessus. Et puis là, HDA, encore une fois, on va chercher le petit Strouser, switch automatique sur le pick and roll entre petits, le voici. Et Strouser qui se fait dépasser un peu trop facilement. Et HDA qui peut aller jusqu'au panier facilement. De nouveau pick and roll, nouveau ciblage de Strouser, mais cette fois on n'attend même pas le switch. On fend le pick and roll en deux, on le split. Regardez, il passe entre les deux défenseurs, il attend même pas le switch. On fend le pick and roll en deux en passant au milieu. Voilà, une fois que c'est fait, Hunter Tyson qui est là, pourquoi? Parce qu'on a le fameux shooter en plein milieu de la raquette, hop, qui ressort au même moment que le pick and roll. Cette fois Tyson se dit non, je vais pas pick and pop, je vais tenter de défendre le panier. Mais bon, la défense du panier est quand même très peu qualitative, donc 2 points faciles pour OKC dans ce quatrième quart-temps. Et puis on continue 106, 103, plus 3 pour OKC, donc Denver a besoin d'un panier. Le fameux jeu en sortie d'écran, Michael Porter Jr. avec Jokic, c'est fait. Et cette fois 2 sur Porter Jr. donc pick and pop ouvert. Mais c'est manqué, c'est dommage parce que c'est quand même une des rares fois où on a un Jokic qui obtient un panier facile, catch and shoot, un peu dans un fauteuil, qui est dû aussi au fait que Porter Jr. arrive à fixer les 2 défenseurs. Bonne ressortie de balle pour le coup, vraiment très bonne action de la part de Porter Jr. Au niveau de la passe alors qu'on n'est pas habitué. Une occasion loupée pour Denver, toujours à -3 de l'autre côté OKC. HDA, extra passe, mais ça revient bien en position. Donc là, on a HDA a obtenu sur un switch Strouser, prise à 2 pour tenter d'éliminer ce 1 contre 1, ce mismatch. Même, regardez, Porter vient essayer de faire la prise 2, sauf que l'angle est pas bon, le timing est pas bon. HDA est déjà un peu trop en avance, il arrive à s'échapper de cette prise à 2. Il ressort sur Williams. Williams, close out sur lui de la part de Watson depuis le côté faible, extra passe, mais Jokic qui revient en position, sauf que c'est pas fini, regardez, hop, malheureusement. Voilà. Autant Jokic avait fait le bon close-out ici même. Là, à partir de là, hop, je reviens sur le close-out. Enfin, je fais un close-out, je reviens sur le shooter, c'était bien. Mais sauf qu'après, quand ça se transforme, ça ralentit, ça se transforme en isolation. Voilà aussi pourquoi on ne veut pas Jokic sur Chet Holmgren pour ce type d'action. Parce que voilà, c'est impossible pour lui de stopper un mec qui est capable d'attaquer le panier sur du dribble face au jeu. Bien entendu,
je commence à fatiguer, j'arrive plus à parler, je m'excuse. Et puis la pick and roll, hop, pull-up à 2 points, c'est un peu ce qu'on veut, et c'est un peu bizarre, en tout cas, un peu étonnant de voir que Jokic, qui est impliqué dans l'action, donc Chet off-ball et Caruso en poseur d'écran, et donc on se permet de rester en drop. Et je pense que c'est aussi dû au fait que le contre-move au drop, c'est quoi quand on reste bas par rapport au niveau de l'écran? C'est que éventuellement on a le pick and pop en haut. Si toi tu restes bas, le contre-move c'est le pick and pop en haut. En l'occurrence, Caruso, il a pas le pick and pop, c'est pas Chet Holmgren, donc on peut se permettre d'attendre un peu plus bas, de bloquer l'accès au panier, de forcer un tir, un pull-up à 2 points, contester le rear view contest, comme on dit, le contest dans contestation dans le rétroviseur de la part de Brown qui revient en position. Voilà. Pour le coup, on est vraiment sur le edge. Quand on monte au niveau de l'écran, ça crée des décalages qu'il faut ensuite compenser. Là, au niveau du drop, on reste sur un espèce de dérapage contrôlé. On contrôle l'espace, on contrôle ce qu'on concède et on reste plus ou moins en position. Et puis en transition, Strouser, hop la balle à Jokic au poste bas. La voici. Est-ce qu'on va aider? Oui, ça se déclenche. Excellente lecture de Jokic. La balle bouge bien et ça se finit en panier. Magnifique. Magnifique, et tout ça part du fait que, encore une fois, il va pas paniquer sur la prise 2, vous allez voir. Lu Dort va déclencher, et plutôt que passer immédiatement, hop, je garde un peu la balle, j'attends de voir qu'est-ce qui se fait. Le cut vient inspirer un défenseur, donc Strouser va être libéré derrière, regardez. Isaiah Joe attiré par le cut, aspiré par le cut. Et donc voilà, tout ceci part aussi du fait que Jokic est capable de ne pas paniquer, de rester avec sa taille et de passer par-dessus avec sa taille, voilà, tranquillement. Une fois que c'est fait, extra passe, facile, sous le panier. Et panier, 2 points. Donc 106, égalisation, il reste 5 minutes dans ce match, égalisation de Denver. Une nouvelle fois, SGA va tenter de cibler Strouser, il y est arrivé, ici même sur le pick and roll, voilà, il obtient Strouser, il va l'attaquer. On essaie de sauver Strouser avec Watson qui d'abord switch, mais ensuite, hop, j'essaie quand même de revenir prise à 2, sauf que SGA s'échappe du mauvais côté, enfin du mauvais côté pour Denver, mais du bon côté pour lui. Donc on ne donne pas le temps de faire une prise à 2, on s'échappe directement, on drive. De l'autre côté, côté faible, Jokic qui est sur Caruso, il doit un peu zoner entre Isaiah Joe, excellent shooter, et derrière Caruso. Caruso coupe dans le dos de LED, c'est parfait, mais manque un peu le layup à la fin. Heureusement, il se rattrape. Voilà. Là, on est vraiment sur le côté où l'attaque d'OKC est un peu chirurgicale, très méthodique, et ne pas laisser SGA se faire enfermer. C'est parfait. Donc, plus 2, on repasse à plus 2, 108 à 106 pour OKC. Et puis, encore une fois, le post-up, encore et toujours. Voilà, Jokic poste bas. On dégage. D'ailleurs, vous avez vu, c'est pas du hasard. On dégage exprès pour qu'il n'y ait pas une prise à 2 qui puisse descendre à ce moment-là. Voilà. Donc, ça a libéré au moins momentanément. La prise à 2 vient enfin, mais sauf que c'est plus Christian Brown. La prise à 2 aide depuis Michael Porter Jr. Et donc, très gros tir, ouvert, 3 points, et boum. Voilà. Précision, ajustement. On sait que ça va aider depuis en haut. On fait ce qu'il faut, on dégage, on met le bon shooter au bon endroit. Réactivité de Jokic qui passe avec un timing parfait. Et vous avez vu d'ailleurs, Isaiah Joe, il s'en veut. Il s'en veut parce que dès qu'il voit la passe partir, il se dit c'est à moi de compenser. Mince! Aïe, mince, je m'en veux, elle est pour moi celle-là. Et puis évidemment, il met le tir. Voilà, Isaiah Joe, il s'en veut pour le coup parce que c'était à lui à compenser l'aide de Caruso. C'est loupé. Donc 3 points crucial pour Denver qui repasse à +1. Et de l'autre côté, SGA qui essaie un peu de danser. Il n'y arrive pas. Excellente défense de Brown qui reste accroché. On essaie de mettre Jokic sur le pick and roll. Il monte haut au niveau de l'écran cette fois-ci. Edge, mais en mettant ici, vous le voyez, la main pour empêcher la pocket pass. C'est très Jokic de faire ça, de mettre la main ou le pied pour empêcher des pocket pass et ce genre de choses. Voilà, donc SGA ne dégaine pas la pocket pass. Brown arrive à revenir en position de ce fait. Il reste en face. 5 secondes à l'horloge. Que va-t-il se passer? Williams tente de driver avec aide ici de Watson qui vient un peu le gêner. Hop, mais sans faire faute non plus. Et donc Denver à +1, 109 à 108. On va tenter d'aller au poste bas. Il est défendu cette fois Jokic par le petit Caruso. Quel est un peu l'intérêt? Bon, je sais pas, c'est peut-être une question de repli, mais de toute façon, la force, ça va être la prise à 2. Donc finalement, qu'on ait un grand ici ou le petit Caruso plus un autre, ça change pas grand-chose au final. Donc Chet est en deuxième rideau sur l'action. Voilà, donc prise à 2 qui se déclenche. On fait tourner. Ça ne revient pas assez vite en position. Là, pour le coup, il y a un niveau d'effort qui est pas très bon parce que prise à 2, ok, mais SGA ne revient pas assez vite. Voilà. Il trotte un peu, et Chet qui doit gérer un peu côté faible 2 contre 1. Bon écran de Watson, clutch cet écran, et le 3 points clutch également de la part de Christian Brown, qui repasse pour 3 points de plus. Denver toujours à +2, 112, 110, cette fois-ci 4 minutes à jouer. Le post-up, prise à 2, le cut dans le dos de LED. Voilà, ça c'est des classiques, vous commencez à connaître, on est en fin de match. Post-up, aide depuis le haut,
et le cut dans le dos des schémas d'aide, puisque quand Caruso vient aider ici, HDA doit compenser, et donc dans le dos de l'aide, enfin dans le dos de HDA, vu qu'il a été abandonné, parfait. On vient court-circuiter ces schémas de rotation de par un cut vers le panier. Denver à plus 4 avec 3 minutes 40 à jouer dans ce match. Le ciblage de Strouser cette fois ça marche pas, kick out sur Isaiah Joe, le tir est loupé. Un peu dommage tout ça, puisqu'on avait quand même le bon match-up, mais ça vient un peu aider de la part de Porter Jr. ici qui va dézoner totalement, même, alors que même on a un bon shooter hein, pour le coup, donc c'est un peu risqué, ça peut être vu comme risqué, mais en effet on n'est pas puni parce qu'il arrive à revenir en position à contester le tir, et le tir est loupé. Et puis Strouser qui part de l'autre côté du terrain, vous allez voir un peu n'importe quoi dans cette action, mais qui va donner 3 points au demeurant, 3 points clutch par qui? Par le sauveur du match, non pas Michael Porter Jr., mais par Peyton Watson qui est ici, ouvert à 3 points. Va-t-il le mettre? Eh bien oui, énorme action, énorme tir pour Peyton Watson pour repasser à plus 7, de plus 4 à plus 7, un peu improbable ce tir de Watson qui nous punit, et puis en plus la défense de Watson ici même, qui défend le mec sur l'aile, donc le stunt beater. Voyons voir que va faire Watson, pardon. Il fait tout de même son stunt, il vient aider, il vient boucher le terrain, vous le voyez ici, il bouche le terrain, et quand la passe est faite, hop, le close-out vers l'extérieur, il vient totalement dissuader le 3 points, forcer à dribbler et à attaquer en close-out, et plutôt forcer Caruso à prendre un 3 points. Donc là, vous voyez aussi à quel point sur un close-out, on dissuade à prendre le tir parce que on vient fermer un peu trop fort. Et donc plutôt qu'un 3 points de Isaiah Joe, shooter d'élite, on arrive à forcer quoi? On arrive à forcer de l'autre côté Caruso, et Jokic s'en fiche totalement de son Caruso qui est son attaquant. Et donc voilà, possession malheureusement pas finie, rebond offensif, deuxième chance pour OKC. On va voir s'ils vont faire un peu mieux cette fois-ci après le rebond, un peu dommage. Et là encore, pick and roll, drop de la part de Jokic qui dit attention, cette fois c'est Chet le poseur d'écran, donc il y a un pick and pop, Jokic l'appelle, mais va-t-on avoir une rotation? On verra ça, hop, on laisse dérouler, et Watson en effet qui vient surgir sur le pick and pop et qui encore une fois empêche un premier tir et conteste le deuxième, mais Chet est plus fort. Donc pour le coup, ça fait quand même une activité sur cette double possession défensive de Watson qui a été quand même assez fabuleuse. De l'autre côté, on est toujours à plus 4 côté Denver, 117-113. On tente d'attaquer en semi-transition. C'est quand même bien pensé parce que on fait une feinte d'écran sur le côté qui part vers l'extérieur pour finalement repiquer à l'intérieur. Ici, Jokic qui attaque avant que ce soit totalement bien en place. C'est juste que, entre guillemets, le flotteur ne rentre pas. Donc ok, ici toujours à moins 4 à peine. On attaque en semi-transition, nous aussi. Mais qui d'autre? Peyton Watson qui surgit depuis l'aile. Il va descendre complètement pour faire cette rotation au panier. Rien de tactique si ce n'est la défense de protection de panier de Watson, magnifique. Hop, sur HDA, il vient altérer ce tir, ça donne une grosse possession, on part en plus en transition de l'autre côté, et Julian Strouser qui vient nettoyer tout ça avec un rebond offensif. Que d'action de la part des jeunes joueurs. Peyton Watson, Strouser, hop, 2 points cruciaux pour repasser à 119-113 pour consolider l'avance, et puis perte de balle ici sur ce pick and roll, on tente d'impliquer Jokic, c'est le cas, mais attention aux mains vives de Jokic ici même, qui met une première fois la main ici pour empêcher la pocket pass ici même, et qui remet la main de l'autre côté, hop, qui arrive à dévier la balle sur la main droite pour le coup. Perte de balle, on est à 115-121 ici, perte de balle de OKC, perte de balle cruciale. On ne va pas voir la suite parce que merci le replay, vous avez vu, un peu dommage, mais on voit juste qu'on a Watson qui coupe au panier sur une passe de Jokic. Encore un panier clutch de la part des jeunes, Strouser ou Watson, plutôt encore une action clutch de la part des jeunes, Strouser ou Peyton Watson, et Watson surtout. Et puis là, Jokic au poste bas, le cut de Strouser, Watson le 3 points, non, il tente pas, quand même pas, on va juste redonner la balle au poste bas à Jokic, c'est fait, prise à 2 qui se déclenche immédiatement de Caruso, kick out immédiat également, Watson à 3 points, il va tenter, est-ce qu'il fait le doublé? Non, il fait pas le doublé, donc ok ici a une chance, ils sont à peine à moins 6 avec 1 minute à jouer, on part en transition, 3 points, clutch de Williams, et bim. Et l'écart réduit à peine une possession de 117-123. On passe à peine à 120-123, donc une possession et une quarantaine de secondes à jouer, donc rien n'est perdu pour OKC. Jokic appelle un pick and roll inversé pour cibler HDA, c'est le bon moment pour faire ça en effet. Que fait HDA? Il va sans doute pas vouloir switcher, donc hop, il fait un edge, il va gêner un peu le porteur de balle, puis revenir sur l'écran, sur le poseur d'écran. En tout cas, c'est plutôt le but, plutôt que concéder un switch. Hop, vous voyez que 2 sur le ballon. Que fait Jokic? Aïe aïe aïe, un peu de réussite, il perd la balle, en tout cas presque pas, il la récupère un peu avec la chance, et en plus il subit une faute en toute fin de possession. 2 lancers francs pour Denver,
Pour le coup, on peut, voilà, parfois il vaut mieux être chanceux que bon. Je pense que c'est un peu l'idée ici parce que pour le coup, j'ai parlé du fait de pas paniquer sur les prises à 2. Et c'est pas qu'il panique, hein, peut-être pas. Mais en tout cas, la décision est très mauvaise. Hein. Pour le coup, il essaie de passer par-dessus ici, mais Williams veille au grain. Peut-être pas assez. Hop, Porter Junior. J'avais pas vu, hein, c'est Porter Junior qui sauve l'action, qui sauve le match. Hein, du coup, ici, il met la main, il sait qu'il aura pas la balle, mais hop, je le dévie au moins la balle un tout petit peu. Ouais, un peu de chance, hein, un peu de chance de la part de Denver qui en plus subit la faute à la fin. Et 2 lancers francs qui vont être rentrés par Jokic. Non, pardon, un seul. Donc de plus 3, il passe à plus 4, 124 à 120, un seul. Mais au moins, on passe à plus qu'une possession d'écart. Et de l'autre côté, SGA dans ses œuvres. Voilà, on attaque Jokic, on le déborde facilement. On va autour du edge cette fois-ci, on déborde, on drive au panier. Et voilà. Et si vous vous demandez pourquoi c'est aussi facile, parce qu'il reste 20 secondes, on est à moins 4, enfin plus 4 pour Denver. Donc en fait, le but c'est de autoriser un panier à 2 points plutôt qu'à 3 points. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun schéma d'aide. C'est toujours le côté coaching circonstanciel, on va dire. Et quand on est à moins 4, il y a plus qu'une possession. Donc on va pas s'amuser ici à Porter Junior de faire une aide ici pour un kick-out et un 3 points de Isaiah Joe, puisque l'équipe qui a un écart à combler, ben forcément eux ils veulent les 3 points. Ils veulent le plus de tirs possible, le plus de points possible par tir. Donc dans ce genre de situation, c'est pour ça qu'on laisse tranquillement aller scorer son 2 points. Ça tourne, le chrono tourne un peu. Ensuite, la balle est remise en jeu. Peyton Watson au jeu des lancers francs, mais qui manque les deux. Il manque les deux. Donc, on était à 124-122 sur le panier de SGA. 2 lancers francs manqués par Watson. Donc, OKC a une chance. Excusez-moi, je m'enflamme. 8 secondes à jouer. Que va-t-il se passer? SGA avec OKC à moins 2. Une chance d'égaliser ou de gagner le match. Que va-t-il se passer? Attention, on attaque Westbrook. On va au panier. Et qui est là? Qui d'autre que Peyton Watson pour contrer le tir du futur MVP de la saison. Voilà, comment voulez-vous que ça se finisse autrement que par cette action de Peyton Watson qui vient conclure ce match sur ce tir extrêmement clutch. Voilà pour ce décryptage tactique, victoire de Denver 124-122 sur cette action incroyable du jeune. Je pense que Watson a été un peu... Bon, Jokic a créé de l'attaque, il faut bien, mais Watson a quand même été le joueur défensif de cette rencontre. Denver qui fait tomber le grand OKC. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu et on se dit à très bientôt. Ciao!